I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, la première de l'année 2023. Donc tout d'abord je tiens à vous souhaiter une très bonne année. Donc j'espère que cette année sera vraiment remplie de réalisations et des bonnes choses. En tout cas que cette année vous apporte tout ce que vous souhaitez. Cette nouvelle année 2023 vous apporte tout ce dont vous avez besoin et envie. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une année remplie de succès, de bonheur, de santé, de tolérance et voilà toutes ces bonnes choses qu'on a tous besoin dans notre vie. Donc écoutez, j'espère que vous avez passé des belles fêtes. Moi pour ma part c'était vraiment super, j'ai passé de très bonnes fêtes, tout s'est super bien passé donc je suis très contente. Et voilà, bah écoutez, j'ai noté mes résolutions pour cette nouvelle année. Bien que j'aime pas fonctionner comme ça, moi j'aime bien avoir des résolutions d'une vie en fait, finalement pas juste d'une année. Mais c'est pas mal aussi de faire, écoutez, quelques petites résolutions, nouvelles bonnes résolutions pour des nouvelles années. Je pense que ça aide quand même à tenir ses engagements et à réussir un peu voilà, les objectifs, bien qu'on ne réussit pas tous. Bien évidemment, ça fait partie de la vie, mais c'est comme ça. Ça va accepter aussi de pas toujours tout avoir quand on veut, de la façon dont on veut. C'est comme ça que la vie fonctionne. Écoutez, donc voilà, puisqu'on démarre une nouvelle année, ce que j'ai fait, ce que je vais faire, c'est tout recommencer, faire un recommencement, voilà, tout ranger, tout organiser, faire mon planning et tout ça. Donc voilà, pour aujourd'hui ça va être vraiment une vidéo recette 2023 parce que voilà, c'est le recommencement, c'est le commencement d'une nouvelle année. Donc je vais essayer de faire exactement pareil dans cette vidéo, ranger, organiser, planifier et puis voilà, donc soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo et puis j'espère qu'on va passer une très belle année ensemble. J'ai prévu pas mal de changements et de nouveautés pour cette année sur la chaîne, donc j'espère que vous serez là tout au long de cette année et des autres années bien évidemment. Donc soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo les amis, c'est parti. De commencer ma journée, ce que je fais juste après mon petit déjeuner ou souvent je le fais pendant le petit déjeuner, c'est que je prends ma cure de vitamine C. J'aime bien faire ça l'hiver, donc chaque année je fais une ou deux cures de vitamine C. Donc je prends un comprimé comme ça dans l'eau pendant 10 jours, ensuite je fais une pause d'à peu près 20 jours et je refais. En fait c'est selon les besoins de chacun, c'est pas obligatoire mais moi j'aime bien faire ça l'hiver. Je trouve que voilà, ça donne un peu plus la pêche. Et donc là je suis en train de vous montrer la vitamine que je prends. Bah, c'est ceci, vous pouvez le trouver dans n'importe quelle pharmacie. C'est saveur abricot, c'est plutôt bon. Donc voilà. Donc après ça, ce que je fais, c'est que j'attaque en fait le remplissage du lave-vaisselle avec la vaisselle du petit déjeuner parce que voilà, on avait déjà pris notre petit déjeuner. Donc je mets tout ça à laver avant et bien de faire autre chose, de donner un petit coup de nettoyage. Enfin nettoyage, pas vraiment parce que je vais juste donner finalement un petit coup de rafraîchissement dans la maison parce que le gros ménage j'avais déjà fait. Donc voilà, je nettoie juste vite fait, je passe un petit coup d'aspirateur aussi. Et puis bien évidemment je range les choses qu'on a utilisées, comme par exemple ici je suis en train de nettoyer la poêle que j'ai utilisée pour le petit déjeuner. Donc voilà, pour pas que ça traîne, histoire que tout soit bien rangé, bien à sa place pour qu'on débute comme il faut l'année. Parce que bon voilà, comme j'ai l'habitude de dire, il faut commencer la nouvelle année sur des bonnes bases avec une maison propre, rangée et organisée. Donc parlons d'organisation, voici toute la déco ou presque de Noël que j'avais déjà enlevé. Enfin j'ai commencé à enlever parce que voilà, moi j'aime pas débuter l'année avec encore la décoration de Noël, ça me gêne. Donc j'ai l'habitude de finalement ranger assez tôt, juste après les fêtes. Donc je vais les mettre dans ces deux boîtes là que j'ai achetées chez Action. Ce sont des boîtes super pratiques. Ça m'a coûté 12,90 € je pense la boîte. Donc voilà, j'aime bien ranger dedans parce que comme ça les choses sont bien comme il faut, protégées, j'ai envie de dire. Donc ensuite il faut juste descendre ça au sous-sol et ça ira très bien comme ça. J'avais déjà lavé les plaids, le thé d'oreiller et tout ça, enfin pour les petits coussins
que je mets sur le canapé et les lits. Donc voilà, tout est nickel, comme ça je préfère les laver avant. Et aussi avant d'utiliser, par exemple l'année prochaine, je vais encore donner un petit coup de nettoyage pour voilà, histoire que ce soit bien propre et frais, pour que ça sente bon, parce que finalement ça va rester toute une année dans la boîte, donc c'est bien de laver avant et après. Donc ce que je fais maintenant, c'est que voilà, je range un petit peu le canapé comme vous avez vu, et ensuite je viens ranger tout ce qui traîne un peu partout, les télécommandes, les téléphones, enfin bref, les manettes, tout quoi, avant de donner un petit coup d'aspirateur, juste histoire d'enlever quelques poils de chien, et puis c'est tout. Donc je termine de passer l'aspirateur et je passe à l'arrosage des plantes. J'ai deux plantes, une grande, bah voilà, celle-ci que vous êtes en train de voir. Ensuite j'ai une petite sur le buffet, je pense que c'est un espèce d'aloe vera, je ne sais pas trop. En fait l'espèce de cette plante là, je l'ai déjà depuis quelques mois, je l'aime beaucoup. Donc juste après ça, eh bien je vais préparer le déjeuner, parce que c'est déjà l'heure du déjeuner. Bah, ça va être quelque chose de vraiment super simple, rapide, mais voilà, j'ai voulu vous montrer comme ça, si ça peut vous donner voilà, une idée repas, ça peut être sympa. J'aime bien partager, vous le savez, avec vous, voilà, à chaque fois que je fais quelque chose, que ce soit nouveau ou pas, j'aime bien partager. Donc là ce sont mes fameuses pommes de terre au four que je coupe comme ça en dés. Ensuite je viens assaisonner, comme vous pouvez voir, avec du sel, du poivre, de l'ail semoule, du piment de Cayenne, du paprika, et voilà, j'enfourne ça à peu près entre 30 et 40 minutes en tout cas, à 180 voire 190 degrés, voire 200, ça dépend en fait du four. Et puis ça sera bon, je vous montrerai de toute façon le résultat final. Ah oui, je vais également mettre un filet d'huile d'olive, voilà, parce que sinon c'est trop sec. Donc une fois que tout ça c'est fait, je vais enfourner, voilà, le temps que je vous ai dit tout à l'heure. Mais si vous avez envie de tester, vous faites en fonction du four, il suffit de surveiller voilà, de temps en temps, et après voilà, vous aurez en fait les pommes de terre avec la cuisson et la dorure souhaitée. So let me put a smile upon your face. Donc pendant que j'attends que les pommes de terre soient cuites, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, ça va prendre au moins 30 minutes. Ce que je fais, c'est que je vais faire mon planning, que ce soit du jour, de la semaine, ou alors du mois, ou même de l'année. J'ai l'habitude de faire ça parfois. Donc voilà, j'ai ce planner là depuis, cet agenda plutôt, depuis le mois de septembre. Je vais l'utiliser, et j'ai trouvé ce carnet, cet agenda chez Action à moins de 3 € je pense. Je me souviens plus du prix, mais il est vraiment super pratique. C'est en anglais, mais moi personnellement ça me dérange pas. Et par exemple, même si vous parlez pas anglais, c'est assez facile finalement à deviner ce qui est marqué dessus. Par exemple, les jours, vous voyez, de la semaine et tout, c'est assez facile à deviner, même si on parle pas du tout anglais. Il est super pratique, donc voilà, je vais l'utiliser pendant toute cette année 2023. Et là j'ai mon fameux Daily Planner que j'ai depuis super longtemps. Je l'adore, voilà, ça c'est quelque chose que je m'en sers tous les jours. En plus, je trouve super pratique. Sur le côté droit, par exemple, il y a le verre d'eau qu'on a bu par jour, le fruit qu'on a mangé, les légumes, si on a fait le sport ou pas. Il est assez drôle, je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'attaque à mon planning du jour, à mon planning de la semaine, du mois et de l'année. You and I.
Ah oui, je voulais vous dire aussi que moi, en fait, à chaque fois que je planifie quelque chose ou que j'écris quelque part, j'aime bien utiliser des post-it comme vous avez pu voir là, parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant. En tout cas pour moi, oui, ça me parle beaucoup quand je mets des post-it par-ci par-là. C'est comme si ça signale finalement quelque chose. Pour moi, chaque post-it a un peu une signification dans ma tête, entre guillemets. Donc voilà, il suffit d'ouvrir le carnet et de voir par exemple cette couleur de post-it et je sais à peu près ce que ça veut dire, ce que j'ai écrit ou ce que j'ai voulu écrire ou ce que j'avais pensé au moment où j'ai écrit. C'est un peu comment dire, un repère pour moi. Donc voilà, j'aime beaucoup utiliser des post-it, des stickers, des autocollants, des petits trucs comme ça. J'aime énormément. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé mon planning, donc enfin mes plannings, parce que finalement j'en ai fait beaucoup, donc je sais pas si ça se dit mon planning ou mes plannings finalement. Mais voilà, donc j'ai marqué pour la journée ce que j'avais à faire, ce qui était le plus important, le nombre de verres d'eau que j'ai bu, le fruit par exemple que j'ai mangé, légumes pas encore mais dans pas très longtemps car on va déjeuner. Et puis voilà ma phrase du jour que j'aime bien mettre sur note. Donc fini le planning, les pommes de terre ne sont toujours pas prêtes, donc j'en profite pour vider le lave-vaisselle qu'elle a terminé de laver. Donc voilà, ça sera toujours ça de fait et ça sera toujours un truc de moins à faire plus tard. Donc j'en profite vraiment pour faire ça et puis ça sera aussi moins de charge mentale pour moi. Donc dès que je peux voilà, m'avancer sur quelque chose, j'en profite, je saute sur l'occasion pour le faire. Comme ça, voilà, je serai beaucoup plus sereine un peu plus tard. Petite astuce, si jamais vous connaissez pas ou vous ne faisiez pas, moi j'aime bien à chaque fois que j'utilise un citron, par exemple ici j'ai utilisé le zeste de citron en plus le jus de citron, j'ai pas acheté, je mets dans le lave-vaisselle parce que je trouve qu'après ça fait comme office de liquide de rinçage entre guillemets si vous voulez. La vaisselle et après beaucoup, surtout les verres sont vraiment très clean je trouve, si on met vraiment voilà ces restes entre guillemets de citron dans le lave-vaisselle au lieu de les jeter. Donc moi je fais ça et ensuite je fais quelques cycles avant de les enlever et de les jeter définitivement à la poubelle. Donc pareil, là je vais en profiter aussi pour ranger, nettoyer ce tiroir là du petit déjeuner si on peut dire, parce que voilà, c'est un endroit que j'utilise beaucoup finalement, c'est le tiroir que j'ouvre le plus, que je ferme le plus, que finalement je me sers tout le temps, tout au long de la journée. Donc voilà, je dis tiroir du petit déjeuner, mais pas forcément parce que dès que j'ai un petit truc par exemple à grignoter, je mets là parce que c'est plus facile finalement. Donc je passe mon temps dans ce tiroir et voilà, il y a des petites miettes, des saletés en tout cas qui rentrent. Donc voilà, j'en ai profité, ça fait déjà 2-3 jours que je me dis il faut que je fasse ça, donc je laisse passer. Là j'en ai profité, j'ai enlevé voilà toutes les boîtes, tout ce qu'il y avait dedans. J'ai j'ai lavé les boîtes. Ensuite j'ai rangé, voilà, comme c'était avant. Au moins c'est nickel, c'est fait. Et de ce côté là, voilà, donc l'année est bien partie avec un tiroir du petit déjeuner tout propre, tout beau, tout nickel. Donc voilà pour le résultat les amis. And the world goes quiet. Wish that I could make you see. Les amis, à ce moment-là, les pommes de terre sont cuites, donc je viens battre 2 œufs et j'ai pris quelques feuilles d'épinards au potager. Je viens faire une omelette aux épinards et j'ai également cueilli quelques feuilles de salade, voilà, pour accompagner tout ça. Donc finalement, cette idée repas, c'est une omelette aux épinards avec pommes de terre au four et une petite salade verte. Voilà les amis, tout simple, mais j'espère en tout cas que cette idée repas vous aura plu. Where hope grows thin, you've completed me. Bon les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura motivé, voilà, à tout organiser, ranger et planifier et recommencer une nouvelle année sur des bonnes bases. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je suis présente tous les jours et voilà, en tout cas beaucoup plus présente que par ici. Donc écoutez les amis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.